L'immeuble ABC Mall, situé au Charbonnage, au premier arrondissement de la commune de Libreville, a servi de cadre à Geoffroy Fumboula Libeka, pierre angulaire de la société civile gabonaise révélée au public à la période de la soumission du Covid business imposée par les lobbies pharmaceutiques en concubinage avec le pouvoir contrôlé par la colonisation. C'est face aux enjeux de la Ve République qu'une conférence de débat sur la démocratie participative, socle majeur du développement et réforme, a été animée devant un public attentif venu du Grand Libreville le samedi 16 mai 2026. Œuvrer à mettre en place cette démocratie représentative de toutes les couches de la société, où on pourra retrouver les politiques et les non-politiques. Bon, la population n'en a pas voulu. Donc, on reste dans un parlement qui est en réalité non représentatif de toute la société, qui est plus représentatif de la démocratie pluraliste, donc des partis politiques et des acteurs politiques. C'est une configuration qui a été voulue et décidée par nous-mêmes le peuple. Les autres limites, une fois élus, on constate souvent que les élus sont loin du terrain, loin des réalités quotidiennes. Il était question aujourd'hui d'échanger avec les acteurs de la société civile. Vous le savez, grâce à la transition, nous avons pu obtenir dans la Constitution l'inscription d'une nouvelle forme de démocratie qui est dorénavant pluraliste et participative. En langage simple, c'est une démocratie qui va dorénavant faire intervenir à la fois les acteurs politiques et les acteurs civils. Comme vous le savez, la démocratie pluraliste est ce qui a toujours dirigé notre pays, donc la population connaît déjà cette démocratie. Cependant, s'agissant de la démocratie participative, elle est méconnue. Quoique étant avantageuse pour les organisations de la société civile, mais même nous-mêmes, organisations de la société civile, nous ne nous sommes pas encore appropriés les principes de la démocratie participative. Cette conférence est la toute première conférence sur la démocratie participative, afin d'expliquer aux organisations de la société civile son histoire, qui naît sous la transition, présenter aux organisations de la société civile les avantages et l'intérêt d'une démocratie participative, mais c'est surtout présenter les moyens que nous devons utiliser pour pouvoir vulgariser la démocratie participative afin de rapprocher le citoyen de son gouvernement. C'était donc l'essentiel de la conférence du jour. Alors, effectivement, on a le préambule qui, dans deux de ces alinéas, consacre la démocratie pluraliste et participative. Nous avons l'article 6 qui permet aux partis politiques de concourir à l'expression du suffrage selon les principes de la démocratie pluraliste et participative. Et nous avons l'article 7 qui reconnaît la société civile comme une expression de la démocratie pluraliste et participative. Et nous avons aussi l'article 306 du Code électoral qui permet dorénavant, grâce à la démocratie participative, à tout citoyen, quoique ayant déjà élu ses représentants, mais si dans une circonscription, on a un tiers des inscrits sur une liste électorale, ce un tiers-là peut porter une pétition qu'il dépose sur le bureau du conseil local ou municipal afin d'intéresser et d'inviter ce conseil local-là à se prononcer. Et cela peut se faire sur les projets que développe le conseil local, sur les budgets adoptés par le conseil local ou d'autres décisions administratives prises par le conseil local. Donc c'était vraiment ces dispositions sur lesquelles je me suis appuyé pour montrer l'intérêt de ce qui est déjà inscrit dans notre corpus juridique. Vous, habitants du premier, inscrit sur la liste électorale, estimant qu'un immeuble de 100 étages n'est pas prioritaire, par exemple, à une salle de la culture pour votre arrondissement, vous pouvez mener une action pour pouvoir recueillir un tiers des signatures du corps électoral du premier arrondissement sous forme de pétition et aller déposer cette pétition auprès de votre maire pour dire on ne veut pas de ce projet, mais on veut par contre de l'autre projet. Et la loi dit, le maire n'a pas à réfléchir, il ne se prononce pas sur l'opportunité, il exécute cette opportunité. Donc vous voyez que là, nous sommes dans un mécanisme où le citoyen, quoique ayant élu ses représentants, peut toujours continuer à choisir ce qui l'intéresse
et continuer justement à attirer l'attention du plus grand nombre. C'est dans une ambiance bon enfant, fraternelle et cordiale, après des échanges interactifs, riches, que Geoffroy Fumboula Libika, deuxième personnalité du CESG, n'a pas hésité à fixer la boussole en saluant la reconnaissance d'ouverture du pouvoir de la Ve République qui intègre la société civile dans l'appareillage gouvernemental en reconfigurant les rapports du dialogue social pour la construction du 241. Au finish, Geoffroy Fumboula Libika invite les leaders associatifs de mettre en exergue la sensibilisation autour de la démocratie participative pour enfin bâtir le Gabon nouveau, prôné par la vision du numéro 1, Biscoté Oligingema.